Bonjour, bienvenue à Las Vegas, bienvenue dans ma chambre d'hôtel. Deuxième journée de ces billets vidéo, mais c'est véritablement la première journée du CES. C'est aujourd'hui que ça commence, que les portes vont ouvrir. Cependant, comme à l'habitude, c'était le grand patron de Microsoft qui, en quelque sorte, ouvrait le bal avec sa présentation hier soir au CES. Et auparavant, c'était toujours le Bill Gates qui passait, mais là, c'est la deuxième année de Steve Ballmer, qui s'en est bien tiré malgré des problèmes électriques dans la place. Faut croire qu'on parle de technologie et de produits électroniques, alors que l'électricité manque, ça va assez mal pour faire les présentations. Mais tout de même, Steve Ballmer s'est intéressé au futur. Il n'y a pas eu de grandes annonces qui ont été faites, peut-être à l'exception de ce qui a été présenté à la fin de la présentation, et même on se demande si Steve Ballmer était au courant dans le fond qu'il y avait quelque chose là, et c'était la fameuse ardoise électronique, la tablette électronique de HP, dont j'ai parlé dans le carnet techno hier, et donc Steve Ballmer l'a présenté sur scène. Il y avait deux autres tablettes, mais bon, celle-là, il l'a présentée, et c'est un partenariat HP-Microsoft, une tablette qui fonctionne avec Windows 7, et dans la tablette qu'il nous a présentée, il utilisait la version PC du logiciel d'Amazon pour donc être capable de lire des livres électroniques et puis de commander aussi des livres électroniques à partir de Amazon. Alors ça, c'est un peu pour la présentation de Steve Ballmer. J'ai pris des notes hier soir. Alors évidemment, on a parlé de Bing, on a parlé de... Ça c'est particulier, de cloud computing, donc d'informatique là, dans les nuages. D'habitude, on parle de Google quand on parle de cloud computing, mais là, lui, c'est accaparé du thème. Xbox, ben écoutez, pour les amateurs de Halo, il y a un nouveau Halo qui s'en vient. Windows 7, selon Microsoft, c'est merveilleux. Ça a permis d'augmenter les ventes de Noël d'ordinateurs de 50%. Je ne suis pas certain, mais enfin, ça c'est leur dire. Et puis aussi, je reviens sur la Xbox rapidement. On nous a confirmé que le projet Natal, donc cette possibilité maintenant de contrôler la Xbox, mais surtout les jeux dans lesquels on utilise la Xbox. Donc le projet Natal va voir le jour et va être disponible en magasin ou téléchargeable sur la Xbox avant Noël 2010. Et donc ça veut dire que vous serez capable de jouer à des jeux vidéo en laissant de côté les manettes et tout simplement en bougeant, en pointant avec votre corps pour faire bouger des choses dans votre jeu vidéo. Ça avait été déjà annoncé ça l'été dernier au Japon, je veux dire à l'automne dernier au Japon, mais tout de même là on nous a confirmé que avant Noël ça va être sur le marché. C'est un regard vers le futur et ce que je retiens dans le fond de la présentation de Steve Ballmer, c'est son idée d'enlever les mains du clavier et maintenant de commencer à, vous allez penser que je suis fou, à parler, à pointer, à toucher son écran pour lui faire des choses. Alors tant mieux, et dans le fond la bonne nouvelle là-dedans, c'est que des gens qui sont handicapés, qui ont de la difficulté avec le clavier ou qui peuvent difficilement voir par exemple, ben, pourront tout simplement maintenant de plus en plus parler aux appareils et les appareils pourront bouger. C'est d'ailleurs le cas concernant le Google Nexus One, qui est le nouveau téléphone cellulaire de Google. J'en parlais dans le carnet techno hier, mais il vient avec une application qui va permettre de comprendre la commande vocale. C'est une bonne nouvelle. Et parlant du Google Nexus One, il ne sera pas disponible pour le moment au Canada. J'ai vérifié avec Google Canada, on me l'a confirmé. Cependant, il n'y a rien qui vous empêche de l'acheter aux États-Unis et par la suite de mettre une carte canadienne. Mais pour le moment, il n'est pas officiellement vendu au Canada. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Énormément de fabricants de téléviseurs misent sur le 3D. C'était déjà le cas un peu l'an dernier, mais là, on mise le tout pour le tout. Samsung, LG, Panasonic et compagnie, tout le monde nous présente des téléviseurs HD. HD, oui, mais 3D. Et là, et en plus du 3D, comme c'était pas assez, certains fabricants sont en train de travailler sur des applications qui seront à l'intérieur des téléviseurs et qui permettront de carrément migrer, si vous voulez, ou faire une passerelle ou convertir en temps réel la télé 2D qu'on a présentement en télé 3D. C'est notamment le cas de Toshiba qui présentait sa nouvelle télé Cell TV. C'est un monstre de puissance, c'est comme 140 fois plus puissant que les téléviseurs présentement sur le marché, le téléviseur ACL. On parle d'une dizaine de fois plus puissant qu'un ordinateur
en guillemets traditionnelle. Et ce que ça va permettre de faire, c'est donc une énorme puissance de calcul et ça va permettre donc de, entre autres, c'est ça, convertir la programmation 2D en version 3D. Alors imaginez regarder les reportages de découverte en 3D, vous allez avoir l'impression de pouvoir toucher aux Himalayas ou aux animaux qu'on nous présente. Aussi, ce que beaucoup de fabricants de téléviseurs nous ont présenté, c'est la valeur ajoutée, c'est-à-dire du contenu qui, pour la grande partie, va venir de l'Internet. L'an dernier, il y a déjà LG qui avait fait des partenariats, si je ne me trompe pas, c'est LG, qui avait fait des partenariats avec Yahoo pour présenter du contenu, évidemment du contenu qui venait de Yahoo, de Twitter, mais aussi du USA Today et du New York Times. Mais là, cette fois-ci, c'est la plupart des fabricants de téléviseurs qui ont vu la lumière et qui ont dit, tiens, il y a quelque chose là. Alors, de plus en plus, vous allez voir apparaître sur vos nouveaux téléviseurs la possibilité, donc, si vous avez un écran qui est assez important, là, de mettre un peu, si vous voulez, des widgets, des applications sur votre téléviseur pour avoir la météo, avoir les manchettes en temps réel, si vous le désirez. C'est un peu poussé, mais je pense qu'il y a une clientèle pour ça. Enfin, ça va être possible. Dans les nouveautés que j'ai vues qui valent la peine d'être mentionnées ce matin, et tout ça, je vous le dis, tout ça a été présenté ou dans des conférences de presse ou dans des rencontres que j'ai eues en privé, mais je vous rappelle, le CES n'a pas encore ouvert les portes. Le CES ouvre les portes à 10h ce matin, heure de Las Vegas. Donc, d'autres choses que j'ai vues, les caméras Blogi, ou la caméra Blogi, si vous voulez, de Sony. Ça, c'est intéressant. Sony s'est dit, avec tous les gens qui sont sur Facebook, sur Twitter, sur MySpace et les autres sites de réseautage, ça vaudrait peut-être la peine de vraiment faire un appareil qui va répondre à leurs besoins. Alors là, ils ont créé cet appareil-là, la caméra Blogi, en pensant évidemment aux blogueurs. Une caméra, évidemment, qui vous permet de faire des photos, qui vous permet de faire de la vidéo, mais qui a vraiment d'intégrer une passerelle qui rend l'opération de prendre ces photos-là et de les envoyer en ligne, et particulièrement directement là, dans votre blog, quelque chose de très agréable et très facile à faire. D'ailleurs, le slogan de Sony, c'est pour mettre votre vie en ligne. Alors, voilà, la caméra Blogi, si ça vous intéresse. Autre chose intéressante dans les nouvelles caméras, mais vraiment plus traditionnelles, numériques de Sony, il y a cette technologie de Sweep Panorama qui vient d'être mis dans les nouveaux modèles. C'est vraiment un système de composition d'images, un peu comme on a vu, par exemple, à l'inauguration, au discours d'inauguration de Barack Obama, donc se composer d'un vaste panorama à partir de plusieurs images. Mais là, avec les nouveaux, j'allais dire les nouveaux téléphones, avec les nouvelles caméras ou appareils photo de Sony, on appuie et puis on balaie l'espace qui nous intéresse à prendre en photo. Et puis l'ordinateur qui est à l'intérieur de l'appareil photo, lui, s'assure de coller ça, que ce soit raccord, permettez-moi l'expression, et donc qui permet donc d'avoir un grand panorama aussi grand que vous le désirez. Nouveauté aussi chez Sony, le tout premier ordinateur fait à partir de matériaux recyclés. Ça va être bientôt en magasin. Et puis aussi, pour les gens qui s'intéressent, il y a un nouveau lecteur Blu-ray 3D qui est lancé par Sony et qui aussi gère vos liens à partir d'Internet. Donc, si ça vous intéresse d'avoir de l'information ou du contenu à partir d'Internet, c'est fait à partir de votre lecteur Blu-ray. Parallèlement, toutes ces annonces, toutes ces choses que j'ai vues, il y a des gadgets, somme toute, que j'ai remarqué et qui valent la peine d'être mentionné ce matin. Il y a un fabricant, je vérifie son nom, je vais peut-être m'avoir, Gunnar, ça c'est le petit dépliant qu'on m'a donné, à défaut de pouvoir me donner une paire de lunettes parce qu'il n'y en avait pas assez, mais on m'a dit qu'on va m'en envoyer une, mais je vais la commander parce que je vais être certaine de l'avoir. Donc, Gunnar, c'est une entreprise américaine, des gens qui travaillaient dans le domaine des lunettes auparavant et qui ont remarqué que de plus en plus de gens passaient du temps devant leur ordinateur et que, évidemment, ces gens-là perdaient tranquillement pas vite de la qualité par rapport à leur vue. Alors, ils ont dit, pourquoi pas développer des lunettes qu'on mettrait pour nous protéger un peu de toute cette luminosité sur les écrans, puis aussi de mieux gérer la luminosité par rapport à l'ambiance, à l'environnement. Et donc, ce sont des lunettes qui sont spécialement faites pour les gens qui passent beaucoup de temps devant leur ordinateur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, si vous utilisez une prescription pour vos verres, vous pouvez l'envoyer sur leur site web et eux vont faire les lunettes à partir
de votre prescription. Troisième chose très intéressante, ces gens-là, puisqu'ils ont la technologie pour faire des verres de bonne qualité, avec de très belles montures, là, on est loin des lunettes de plastique, donc ils ont dit pourquoi pas aller du côté du 3D. Alors ils ont fait des paires de lunettes, mais qui valent vraiment la peine d'être vues. Donc si vous allez sur leur site Gunnar, G-U-N-N-A-R, allez voir les lunettes 3D, elles sont vraiment belles, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on peut nous passer chez IMAX ou dans les salles de cinéma pour voir par exemple Avatar. C'est très beau et vous voudrez probablement les garder pour, bien évidemment, c'est pas donné, il faut le payer, mais avec les téléviseurs 3D et les ordinateurs qui nous permettent maintenant d'avoir du 3D, ben, ça peut être intéressant d'avoir sa paire de lunettes 3D. Mais je reviens là à la prémisse, Gunnar, pour les gens qui passent beaucoup de temps devant l'ordinateur, ça peut être intéressant. Autre découverte que j'ai fait, une entreprise qui fait des écouteurs sur mesure. Ils sont déjà sur le marché et on peut déjà acheter des écouteurs, ça s'appelle Your Bud. Et ce que vous achetez, si vous l'achetez sur le marché, ça ressemble à ça. Alors, c'est pas vraiment très beau, sauf que ça a la particularité de vraiment se glisser dans votre oreille. Est-ce que je le mets du bon côté? Ou peut-être que c'est l'autre. Hein? Peut-être que c'est ça. Alors, on glisse comme ça. Et là, ça tient vraiment bien dans l'oreille. Si vous êtes du genre à faire du sport, ça peut être intéressant. Alors ça, c'est ce que vous pouvez acheter en magasin. Ce n'est pas vraiment moulé à votre oreille. Mais si vous voulez, vous pouvez aller sur le site web de YourBuds. Donc, c'est YURBUDS.com. Et vous pouvez prendre une photo de votre oreille. Et vous tenez un petit 25 sous à côté, là. Et eux vont faire un moule qui va aller parfaitement à votre oreille. Ils vont vous l'envoyer. Normalement, ça prend une journée avant de le recevoir. On parle d'une vingtaine de dollars pour une paire d'écouteurs qui sont moulés à vos oreilles. Ça peut être intéressant. Autre information, ça va être annoncé demain. Mais j'ai rencontré les gens qui sont derrière le truc, mais là, je ne l'ai pas avec moi. Je vais essayer de l'avoir pour la prochaine capsule. Et c'est une entreprise qui s'appelle Yogen, Y-O-G-E-N. Et eux ont décidé de mettre les chargeurs de produits électroniques verts. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, vous connaissez déjà la radio qu'on craint et qui nous permet d'écouter de la radio sans batterie, sans la brancher à l'électricité. Il y a ça pour les ampoules. Et puis maintenant, les ampoules, je veux dire, en mauvais anglais, les flashlights. Et parce que je ne trouve pas le mot en français. Mais là, maintenant, ils ont décidé de faire un chargeur qui permet qu'on cranque, dans le fond. Et à partir de ce moment-là, vous emmagasinez de l'énergie. Et cette énergie-là peut servir à charger un appareil électronique. Il fallait y penser, ils l'ont fait. Là, je suis juste curieux de voir comment on va faire pour pouvoir l'avoir au pays. Je vais avoir l'information demain. Et puis en terminant, il y a énormément de produits qui ont à voir avec les iPhones. Désolé pour les gens qui n'aiment pas l'iPhone. Mais notamment, et ça c'est pas une publicité que je vous fais là, mais Energizer qui maintenant vient même de lancer son propre paquet. Vous pouvez charger ça ça double le temps ou l'énergie emmagasinée par le téléphone cellulaire. Donc, vous utilisez la vie de votre téléphone cellulaire pour la journée, pour la charge, puis après, vous le branchez là-dessus et ça vous double votre temps d'utilisation. C'est très pratique. C'est bon pour 500 recharges, donc ça vous fait faire un petit bout de temps. Une bonne année et demie, et puis après, vous pouvez aller en acheter un autre. Alors voilà pour aujourd'hui, et en ce jeudi 7 janvier. J'espère que vous avez apprécié, et puis je vous donne rendez-vous à plus tard. Au revoir.